Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester plein de nouveautés et j'ai décidé de me challenger un petit peu plus et je vais essayer de répondre à des questions en même temps. Ça va être compliqué et ça vous le savez très bien parce qu'il y a une des questions qui est: vas-tu réussir à maquiller et à parler en même temps cette fois-ci? La réponse est non, je n'y arriverai pas. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions mais j'ai tellement de nouveautés à tester. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire les deux en même temps mais je me suis dit que ce serait sympa de discuter un petit peu comme ça. On va voir si ça va fonctionner. Il est possible que je réponde qu'à 2 questions parce que je n'y arrive pas. Je vais commencer par un baume à lèvres. Tout est encore dans les petits cartons. J'ai plein de nouveautés en fait devant moi, de plein de marques différentes, de plein de budgets différents, il y a un peu de tout. Donc là ce sont des baumes colorés de la marque Illamasqua. J'ai celui-ci. En fait vous avez une petite couleur à l'intérieur. On va voir si celui-ci il est coloré. Ah mais oui, je pensais que le jaune c'était transparent. Bon, ça va, j'ai l'impression qu'en fait le jaune il a disparu, il s'est bien contrebalancé avec le marron. Mais ouais, on voyait le jaune. Par contre il est très agréable, il est bien... C'est un baume qui se dépose, ça c'est cool. Parce que là j'en testais des baumes qui fonctionnaient pas du tout. Au niveau de la base, j'en ai une nouvelle à tester, c'est une base de chez Jouer. Je l'avais achetée quand j'avais passé une commande sur Beauty Bay il y a quand même assez longtemps, mais je l'ai toujours pas essayé. Et je l'ai prise en fait parce que c'est marqué dessus: traitement contre l'acné à l'acide salicylique. Donc si elle matifie, elle traite l'acné et elle prépare la peau, c'est tout ce dont j'ai besoin. On dirait qu'elle est plus petite que les autres bases, mais en fait c'est juste qu'elle est en longueur parce qu'il y a 30 ml. C'est le genre de packaging que perso j'aime beaucoup pour mettre dans une trousse de voyage, un truc comme ça. C'est pas lourd, c'est pratique. On a un petit embout comme ça. Elle est complètement blanche transparente. Vous m'avez posé énormément de questions, j'ai même pas pu tout lire. Que préfères-tu filmer? Vidéo make-up ou vidéo vlog déco? Perso j'adore tes vlogs déco, et ben merci beaucoup. En fait j'ai des phases, il y a à certains moments je préfère filmer les vlogs et du coup je fais beaucoup de vlogs. Et à d'autres moments je fais une overdose des vlogs et j'ai envie de filmer que des vidéos make-up et voilà, en fait c'est des phases. J'aime les deux, bah, c'est pour ça que vous retrouvez les deux sur ma chaîne. Ah j'aime pas l'odeur. Ça sent le plastique, sans parfum. J'aime pas du tout l'odeur. Ah c'est rare que ça me gêne autant. Après franchement si elle matifie ma peau je m'en fiche complètement. Vous voyez que l'acné est revenu ici, ici un peu autour de la bouche. C'est complètement de ma faute, j'ai mangé des chocolats, voilà. Sur la zone T, je vais appliquer ma base Tarte qui est une base lissante parce que moi j'ai les pores très dilatés, j'ai des trous dans la peau à ce niveau-là. Avec cette caméra vous le voyez enfin. Vous voyez j'ai plein de trous dans la peau, ça c'est les dégâts de l'acné que j'ai eu. Du coup je rajoute une base lissante par-dessus. Il y a eu beaucoup de questions sur le fait que j'étais végétarienne. Les autres fois il n'y avait jamais beaucoup de questions, mais là c'était vraiment le thème récurrent. Avec mon copain évidemment. Comment es-tu devenue végétarienne et depuis combien de temps? Alors, je suis devenue vraiment végétarienne au moment où je suis partie de chez mes parents en fait. J'ai toujours détesté ce concept de manger de la viande depuis... Je sais pas quel âge j'avais, je pense 5-6 ans, au moment où on se pose la question de qu'est-ce qu'on a dans notre assiette. Vraiment, ça a été hyper compliqué pour moi d'intégrer le fait que manger un animal c'était ok, et du coup ça je l'ai jamais intégré. J'usais de petits subterfuges quand je pouvais. À chaque repas de famille mes cousins avaient toujours toute la viande dans leur assiette, je passais en douce tous les trucs que je pouvais me débarrasser et voilà, je me maquille plus. J'y arrive pas, c'est fou. Bon, je vais mettre ma CC Crémite Cosmetics. Souvent vous me posez des questions du coup sur Instagram, comment t'es devenue végétarienne, tout ça. Mais en fait pour moi ça a été, c'était vraiment une évidence, je me suis même pas posé la question. Par contre je mangeais encore du poisson jusqu'à ce que je m'installe seule, donc il y a 5-6 ans, et peut-être genre pendant 6 mois. C'était une évidence et un soulagement de pouvoir choisir que je mangerais plus de viande. Bien sûr mes parents m'ont jamais mis le couteau sous la gorge, mais c'est vrai que pour eux c'était important, ils pensaient que c'était obligatoire pour avoir une bonne santé. Ils étaient pas bien renseignés sur le sujet. Je viens d'une famille où vraiment je suis une ovni en étant végétarienne, hein, je vous le dis. J'aime vraiment bien cette bébé crème, elle est pas hyper couvrante, enfin si, en fait c'est une CC crème, donc elle est hyper couvrante pour une CC crème, mais bon c'est moins couvrant que mes fonds de teint habituels, vous voyez il y a encore mes imperfections, on voit encore mes imperfections, mais elle est vraiment jolie. Quand je suis devenue réellement, je pense que c'était... J'ai passé mon bac en 2015, fin 2015, début 2016. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de The Ordinary. Du coup, ils m'ont envoyé la teinte au-dessus que celle que Marion m'avait envoyée. 1.1N. C'était quoi que j'avais? C'était pas ça? Ah non, c'était 1.0. Celui-ci il me convient, mais juste il est plus clair, il est beaucoup plus clair. Donc par exemple, je peux pas le mettre en correcteur. Je sais pas ce que ça va donner celui-là. Mais il est clair aussi, attendez. Il est quand même plus foncé. Ça c'est le 1.0 et ça c'est le 1.1. Ma source d'énergie. J'ai la chanson des Wings dans la tête. Et pareil, vous avez été super nombreux à me demander quel âge j'avais. Je sais pas s'il y a que moi qui a un problème avec ça. Je ne me souviens jamais de l'âge que j'ai. Donc je suis née en 1997, si ça peut vous aider. En plus je suis nulle en maths, 97. On est en 2021.
J'ai 23 ans. Je vais en rajouter un peu, il est pas si couvrant que ça en fait. Il y a une question qui m'a fait super rire, je l'ai lue au début mais je l'ai pas retrouvée après. C'était quelqu'un qui me posait une question par rapport à ma colocataire. Et je comprenais pas, je me disais bah elle s'est trompée de personne, c'est pas moi qui ai des colocataires. Et après il y a eu une autre question, Yola, si ça s'écrit comme ça, parce qu'à chaque fois que vous la voyez dans un vlog, vous me demandez comment ça s'écrit I-O-L-A. Pourquoi est-elle chez toi? Et après ça m'a... D'un coup ça s'est connecté, en fait il y a certaines personnes qui croient qu'on est en colocation. On est souvent ensemble en fait parce que c'est une de mes meilleures amies et qu'elle habite à Lyon. Et comme en plus elle a pas encore d'appartement, bah du coup elle vient souvent chez moi et elle prend pitié de moi et elle me fait à manger. Je vais poudrer mon contour des yeux et mon teint avec la même poudre. C'est la poudre de chez SLA. Ah, c'est pratique du coup cette forme de houppette pour poudrer le contour des yeux. Pour toutes les questions que j'ai reçues par rapport à mes études, mon parcours, tout ça, je vais pas y répondre parce que j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet. Elle est toujours en barre d'infos mais tout à la fin. Oh, je voulais mettre du correcteur sur mes boutons. J'ai oublié, tant pis. Quel a été le premier produit cher ou voulu pendant longtemps que tu as acheté? Et ben en fait c'était pas vraiment un produit, c'était une marque et c'était une boutique. Je crois que je vous l'ai déjà dit mais tous les ans en fait avec mes parents on allait au même endroit pendant l'été. Dans une petite ville à côté de Saint-Tropez depuis que je suis toute petite, pendant des années. Jusqu'à ce que je parte de chez mes parents en fait je crois que j'y suis allée tous les étés depuis que j'ai à peu près 2-3 ans, un truc comme ça. Au niveau sur le port... Je connais pas le nom des rues, mais juste sur le port, à côté du vendeur de glace, il y avait le magasin Make Up Forever. Et vraiment, c'était mon rêve. Je sais plus si c'était avant ou après l'année liquide, franchement, je m'en souviens plus. Mais ce magasin, à chaque fois, j'économisais toute l'année pour l'été, aller acheter des rouges à lèvres, des trucs. Il y avait des trucs pour le teint que j'achetais, donc forcément, je les ai finis. Mais par exemple, c'est ce rouge à lèvres là, Make Up Forever, donc je mets plus du tout. En plus, c'est plus du tout une marque que j'achète. Je l'ai presque jamais mis, ce rouge à lèvres, mais j'étais trop contente de l'avoir. Toujours avec la houppette, là, je vais mettre le fond de teint Fenty parce que je manque un peu de couvrance, là j'ai l'impression que la poudre elle a pas trop fonctionné sur cette zone. Mais en ce moment je me dis j'ai une peau qui accroche pas la matière. D'après ce que vous m'avez dit dans les commentaires, je suis pas la seule. Donc je vais appliquer du fond de teint poudre par dessus pour essayer de rattraper un petit peu. J'en mets un peu sur mes imperfections pour apporter un peu plus de couvrance. Là comme j'ai mis pas mal de matière poudre et que j'ai pas envie de faire bouger en mettant par dessus un bronzer et tout ça, je vais mettre du spray fixateur. J'ai essayé ça dans ma dernière vidéo, ça a trop bien marché. Je crois que je vais faire ça à chaque fois si ça marche. Je vais utiliser comme d'hab mon spray fixateur All Nighter version mat. D'ailleurs, petit aparté, mon code c'est toujours le même, c'est Salomé25. Donc habituellement c'est 25% sur tout le site, sauf que jusqu'au 19 avril, donc vous avez encore tout le week-end à partir du moment où je posterai cette vidéo. Le code bascule de moins 25 à moins 30% à partir de 55 € d'achat. Juste il fonctionne pas sur la dernière palette et le dernier fond de teint. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, mais je voulais vous en parler parce que moins 30%, du coup là ça vaut le coup. Je la trouve plus mais il y avait une question si je préférais appartement ou maison. Pourquoi est-ce que je loue pas un appartement à mon père ou à mon papy pour être plus près d'eux? Je pense que je peux à peu près résumer la chose en vous disant que j'ai vécu toute ma vie, toute mon enfance à la campagne. Et moi c'est pas mon truc. Vraiment mon truc c'est la ville. Même si j'aime pas la foule, je me sens apaisée en ville. Pour moi ce serait pas possible. Donc voilà pourquoi je veux être en ville. Et voilà pourquoi devenir propriétaire c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est pas du tout le même budget. J'adorerais hein, franchement ça me fait rêver. Je vais ouvrir mon bronzer. Là c'est un bronzer de chez Illamasqua, je vous l'ai montré sur Instagram. Il y a un côté plus chaud, un côté plus froid. Il y a une barre bleue et en fait il faut juste mélanger. Et oui il me semble que c'est censé enlever un petit peu le côté trop orangé. Donc je mélange le tout et je vais le tester. Oh j'aime bien la couleur. Oh il est léger, il est discret, mais il est pigmenté. Vraiment je vous le dis, je kifferais acheter un appartement et évidemment pas l'acheter tout beau, tout propre. Je pense que vous l'avez remarqué, j'ai pris un peu la fibre d'avoir envie de tout refaire. Mais même en l'achetant dans un état insalubre, dans les quartiers que j'aime à Lyon, c'est impossible. Vous m'avez aussi demandé si je voulais rester à Lyon ou partir. Je suis pas forcément attachée à Lyon, mais pour le moment je vois pas pourquoi je partirais. Surtout que pour le moment je lâcherais mon appart pour rien au monde, je suis trop bien dedans. Si je pouvais acheter l'appartement dans lequel je suis ce serait top. Bon il n'y aurait pas grand chose à refaire, je referais juste les sols un peu partout parce qu'ils sont pas à mon goût. Mais je sais que dans cet état là du coup ce sera jamais dans mon budget. C'est entre le bronzer et le contouring du coup franchement j'aime beaucoup. Il est un peu lumineux mais un tout petit peu, je valide carrément ça, j'aime beaucoup le résultat. Et du coup moi j'ai la couleur Flair Medium, je crois qu'il y en a 3 de teintes. Et alors la meilleure question, enfin la meilleure, ou la pire, je sais pas. Pas pertinent, mais NCIS ou Hannah Montana.
Mais alors ça, je pense que si vous me suivez pas sur Insta, vous connaissez ma passion ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai réfléchi à cette question mais pendant au moins 10 minutes. Hein. Je suis complètement consciente que Hannah Montana, c'est vraiment l'aspect nostalgique qui me fait aimer. Si j'étais pas fan, ce serait pas une série. Si je la découvrais aujourd'hui, je pense pas que j'aimerais autant. Mais c'est la série de mon enfance, je suis complètement attachée à cette série. Là j'étais en train d'ouvrir, en fait j'ai un nouveau blush à essayer. C'est le XXS Blush. Par contre la teinte me fait un peu peur, je pense que ça va être trop foncé pour moi. Je vais y aller assez doucement. Il a l'air un petit peu pailleté. J'espère pas trop. Je pense que je dirais quand même Hannah Montana. Je pense que vous soupçonnez même pas mon niveau de fanatitude de Hannah Montana à une époque. Hein. C'est... Là dans mon dressing j'ai une robe Hannah Montana. Je l'ai jamais trouvée en magasin et j'avais eu un coup de cœur sur une robe qui est dans le film Hannah Montana le film. Et impossible de la trouver nulle part évidemment. Donc ma grand-mère me l'a faite. Ma grand-mère était... Enfin travaillait, elle est dans le tissu. Mais en même temps NCIS je kiffe. Je sais que c'est pas la série du siècle non plus. C'est trop dur. Hein. C'est trop dur et en plus je passe 50 ans sur cette question qui ne sert à rien. Hannah Montana. Voilà, j'ai choisi. Le blush j'aime bien, je vois pas de paillettes pour le moment. Est-ce que le poivron est un légume que tu vas racheter? Ça pareil, si vous me suivez pas sur Instagram, vous comprendrez pas, mais j'ai un certain talent en cuisine. Un talent énorme, hein, ce qui a fait que j'ai fait une soupe, j'ai mis du poivron dedans. C'était immonde, mais vraiment ça a été un épisode entier ce truc de soupe. Je suis nulle en cuisine. J'ai mis des poivrons parce que j'adore les poivrons. Donc oui, j'en rachèterai. Je les mettrai plus jamais dans une soupe, mais j'en rachèterai. N'essayez pas hein, si vous vous posiez la question. Si vous avez le même niveau en cuisine que moi, les poivrons dans une soupe, c'est pas forcément une bonne idée. Peut-être que ça passe avec certains aliments, mais pas ceux de base. Je crois qu'on va faire une petite pause dans les questions parce que là je vais faire mes sourcils et j'ai un produit à tester que j'ai pas l'habitude d'utiliser du tout. Donc il va falloir de la concentration. Alors c'est un produit de la marque Makeup Revolution, c'est le Brow Soap and Care. C'est donc un savon pour les sourcils. J'en avais déjà testé un de la marque Makeup Revolution mais c'était pas du tout celui-là. Il avait pas du tout un packaging comme ça. Après ça a l'air d'être un peu le même. La dernière fois que j'avais essayé de faire mes sourcils au savon, c'était dans cette vidéo. Si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Je fais un côté 2016 et un côté 2021. Il y avait un truc qui me plaisait. Bon, avant j'ai oublié de remettre mon spray fixateur. En attendant qu'il sèche, je vais essayer de mettre de l'eau dans mon savon et de faire une petite mixture. Il faut que je me concentre parce que j'aimerais ne pas enlever le fond de teint. Je suis désolée, j'arrive même plus à parler tellement je suis concentrée. Je suis pas convaincue que ce soit très bien ce que j'ai fait. Mais j'ai l'impression que ça retombe. Je sais pas si ça retombe ou si c'est moi qui rebaisse parce que j'aime pas. Mais je pense que j'ai pas mis assez de savon. Je vais prendre mon feutre du coup de chez Linda Alberg et je vais essayer... Oulala, je vais me rapprocher déjà. Et je vais essayer de combler un peu. Bon, ils sont pas du tout tous les deux pareils. Parce qu'en fait, celui-ci, j'ai quasiment pas dû le corriger. Les poils se sont vraiment bien placés. Celui-ci, non. De toute façon, je vais m'arrêter là, sinon je vais faire pire. Niveau base à paupières, j'en ai deux à essayer. Je me suis acheté la Beauty Bay et j'ai reçu la Kat Von D. Mais j'ai bien... Non, KVD. Je me corrige toute seule maintenant. J'ai bien envie de tester la KVD justement parce que, vous voyez, elle est biphasée. Il y a une phase noire et une phase huileuse un peu, ou aqueuse, je sais pas. Je pense que vous verrez, et genre si je l'agite, après... Mais elle se déface carrément vite. Faut ouvrir en 2 secondes, faut se dépêcher. Ouh là là, je sens que ça va pas me plaire s'il faut se dépêcher. Ah mais elle est... J'ouvre et elle est déjà complètement... Vite, vite. C'est un embout comme ça. Ah mais non mais il y a que de l'huile, voilà. Comment vous faites? Comment vous faites ceux qui l'utilisent? Je vais secouer comme ça, avec mon doigt au-dessus, parce que le temps d'ouvrir juste le bouchon, elle s'est toute biphasée. Mais il y a rien qui coule, il y a un truc pour pousser derrière. Ok, j'avais pas vu. Je secoue, je retourne et j'appuie sur le truc. Ok, là il y a du noir. Oh, c'est absolument pas pratique. Hein. Pour la palette, c'est une palette que j'ai reçue dans un colis Maki Beauty, c'est la marque OPV. C'est la Rainbow Splash. Je l'ai jamais vue, mais je pense qu'elle date d'il y a un petit moment. Quand je l'ai ouverte, j'ai adoré les teintes. Aujourd'hui, nous allons donc partir sur un make-up coloré. Elle me dit rien, je crois que je l'ai pas vu passer. Il y a ce fard qui est trop beau. Je sais que j'ai envie de faire un truc un peu dans les bleus et dans les verts. Mais je sais pas encore quoi, donc on verra, on va voir ce que je vais faire. Je vais commencer par appliquer le fard Glint. Je vais le mettre au niveau du coin externe, du coin interne et du creux de paupière. Ah, il est joli. Au niveau du creux, moi c'est au-dessus du creux vu que je veux que ça se voit quand j'ouvre mon œil. Et je l'étire bien au niveau du coin externe. Avec mon pinceau N304 de Nabla, je vais commencer à estomper les bords. Je suis désolée, hein, il y a vraiment le bruit des travaux, j'espère que le micro les captera pas trop. Mais je commence à estomper les bords
sans rajouter de fard ni de matière. Je viens essuyer mon pinceau pour enlever l'excédent et là je vais prendre le fard intense qui est un fard un peu plus vert et je vais l'appliquer juste dessus en fard de transition. Depuis tout à l'heure je tapote pour éviter les chutes mais je n'en ai pas. Donc c'est des fards qui déjà sont pas trop poudreux. Je réestompe les bords avec un pinceau sans matière, beaucoup plus flou cette fois-ci. Et de la même façon j'estompe le pinceau et je viens prendre le fard Atlantis qui est le fard jaune. J'en prends pas énormément parce que j'ai pas envie d'avoir la couleur jaune. J'ai envie que mon fard vert ressorte plus vert que bleu. Donc je vais juste le poser au-dessus du fard vert. Je vais reporter exactement les mêmes fards dans le même ordre au niveau du ras de cils inférieur et je reviens après. Avec le fard Spring, qui est le fard noir, j'intensifie le coin externe et le coin interne. Et j'en mets aussi au niveau du ras de cils inférieur en coin externe. Et je vais enfin prendre le fard Fantasy, qui est le fard bleu là avec des paillettes. J'ai envie de voir comment il va ressortir. J'espère bien. Oula, il a l'air un peu poudreux, ce qui est normal, je vais bien tapoter. J'ai pas envie d'avoir des chutes, je vais pencher la tête. Je l'applique au niveau du... bah là où j'avais rien mis. Oh, il est beau. J'ai des chutes. Je l'ai prélevé, vous voyez, il se prélève bien, mais je vais mettre un peu de spray fixateur pour qu'il se pose mieux, enfin pour qu'il y ait moins de chutes. Il est super beau. J'essaye de l'estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les fards. Encore des chutes, il chute beaucoup J'espère que la beauté du phare couvrira le bruit des travaux. C'est trop beau. Par contre, il fait des chutes à mort. Et là, je vais prendre le fard Fantôme, qui a l'air d'être un bleu vert juste magnifique, avec un petit pinceau boule comme ça. Les pinceaux gris pailletés comme ça, c'est la marque Jessup. Et je vais venir le mettre au niveau du coin interne. Et je rejoins le ras de cils inférieur. Et ensuite j'avais des paillettes de chez Colourpop que j'ai achetées comme ça. Ah, celle-ci, il y a peut-être moyen. Oh, il y a des étoiles. Oh, mais je sais pourquoi je les ai achetées. Ça se trouve, il y a des étoiles aussi là-dedans. Celle-ci, c'est la collection... ça doit être Sailor Moon. Il y a des étoiles et des lunes, par contre ça va pas du tout avec le make. Mais ces paillettes, ouais. J'ai jamais testé les paillettes comme ça Colourpop. C'est vous qui m'aviez conseillé de tester. Ça a une texture gel. Je vais prendre un petit pinceau. Je sais pas si ça se prélève au pinceau. Et je vais venir mettre ça au niveau du coin interne ici. Oh, j'ai pris une étoile. Le truc c'est qu'on peut pas trop le travailler parce que sinon après ça déplace les fards qu'il y a en dessous vu que c'est une texture gel. Dans la muqueuse je vais appliquer ce crayon là de chez Beauty Bay. C'est la teinte Mint. Ça fait beaucoup plus bleu que ce que je voulais. Donc je vais essayer de le mélanger avec un NYX avant qu'il sèche. C'est le NYX Emerald Cut. Je vais faire un trade liner. Je vais tester le liner feutre de Révolution, XX Révolution. Je me souviens plus si je l'avais testé. Il me semble pas, j'avais aucun souvenir. Et une d'entre vous sur Instagram m'a dit que si. Je vais voir déjà au niveau du packaging si ça me dit quelque chose ou pas. Ça me dit quelque chose et je crois que je me souviens de mon avis. Je l'avais trouvé nul, il avait séché direct. On va réessayer dans le doute. Ah oui, j'ai paniqué, la pointe elle est blanche, il faut appuyer au-dessus. J'ai enclenché le produit, je pense que ça va arriver parce qu'on peut pas appuyer plusieurs fois. Je crois que je me souviens avoir dit ça. Je le referme, je vais attendre 2 secondes. Ça y est, la pointe du liner est devenue noire. Ah bah il est bien intense là. Je vais pas faire de virgule, j'ai juste fait un ras de cils. Pour le premier œil, là, nickel en tout cas. Là, il a été nickel. Je l'ai fait en 2 minutes. Soit j'ai mélangé avec un autre et c'était pas celui-là que j'aimais pas. Soit ça arrivera plus tard, soit j'avais eu un défectueux, je sais pas, mais en tout cas là pour la première utilisation, nickel. En mascara, j'ai une nouveauté de la marque Catrice à tester, c'est le Lash Lifting Technology. La brosse elle est en petit picot en silicone. Alors à tester, en général c'est le genre de brosse que j'aime bien mais qui peut ne pas déposer beaucoup de matière. Par contre ce qui me saoule c'est que mon teint est dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Pas sur le front mais alors tout là. Je sais pas si ça vient de l'anti-cerne ou de la poudre mais en tout cas je suis dégoûtée parce que mon teint est pas beau du tout là. Ah non mais ça peut pas venir de l'anti-cerne si mon teint est moche là. Il est pas mal le mascara. D'habitude j'aime jamais les mascaras. Bon là il est pas waterproof, il va pas tenir ma courbure donc forcément... ça va pas être mon préféré. Mais là, ça fait deux vidéos à la suite où je teste des mascaras et qui me plaisent. C'est extrêmement rare. Bah franchement, là j'ai mis 2 couches du coup. Pas mal du tout ce mascara. C'est cool hein, Catrice il se débrouille bien dans les mascaras. Hein. Là on les voit pas beaucoup parce qu'ils sont très droits mes cils et que du coup ça les recourbe pas ou quoi que ce soit. C'est pas un mascara waterproof, il tient pas la courbure. Mais par contre, très beau résultat. J'aime beaucoup. J'ai fait les cils du bas avec. C'est pas le meilleur pour les cils du bas, mais franchement, je valide le mascara, il est vraiment pas mal. Les faux cils que j'ai à tester, c'est des faux cils essence. Ce sont les Lash Like a Boss. Voilà, ils ressemblent à ça, les faux cils. Je vais les mettre de toute façon hors caméra et on se retrouve après. J'ai posé les faux cils, franchement je les trouve très bien les faux cils. Ils doivent pas être très chers, ils sont assez naturels, moi c'est ce que j'aime. On voit encore le maquillage à travers donc c'est cool. Au niveau des rouges à lèvres, j'en ai 3 à tester. Enfin c'est de la même gamme, c'est Catrice ou Essence? Ils me disent quelque chose, je crois que je les ai déjà essayés. Ouais c'est Catrice, c'est les mat comme ça. Je vais prendre le nude là parce que les autres rouges et celui-là ils sont très jolis mais vu le maquillage que j'ai au niveau des yeux je vais prendre le nude. C'est la teinte numéro 10, Trust in Me.
Ah, j'aime pas l'odeur. C'est pas de la coco ou du caramel, mais j'aime pas. Non, par contre, j'adore la couleur. J'adore la texture. Ils sont hyper faciles d'application. Par contre, j'ai envie de l'éclaircir un peu. Du coup, je vais appliquer mon rouge à lèvres clair. Là, c'est le 327 de Kiko. Ah, mais quasiment pas clair. Il éclaircit pas beaucoup. Bah du coup par-dessus je vais mettre un gloss. C'est le gloss Naked Cherry de Lime Crime en version miniature. Je crois qu'il est un peu... Ouais. Il est un peu clair. Il est rosé, je voulais un truc un peu dans les orangés. Mais je crois quand même que je vais m'arrêter là, j'en ai mis 3 couches. Stop. Et pour en revenir un peu aux questions, je vais essayer de répondre encore à 2-3 questions. Tu as l'air d'être myope plus comme moi. Comment arrives-tu à te maquiller sans lunettes? En fait je suis pas hyper myope, je suis bien myope, mais je suis aussi astigmate en même temps. Pour filmer, en fait, j'ai mes lentilles tout le temps. Quand je me maquille moi toute seule, par contre, je suis à 2 cm de mon miroir et je suis vraiment très proche. Vanina, mes cactus vont très bien. Pour le moment, personne n'est mort. Est-ce que tu arrives à reconnaître les abonnés qui te parlent le plus? Oui, souvent, notamment sur Instagram. D'ailleurs, en voyant en photo de profil, quand vous changez votre photo de profil, je suis perdue, je ne sais plus à qui je parle. Je mets plus de temps à retenir les pseudos, par contre j'associe direct à une photo de profil, à des couleurs, enfin je sais pas, mon cerveau est fait comme ça, je suis une mémoire. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie, je sais plus où j'en étais. J'ai été remettre mes étoiles au même endroit, parce qu'elles étaient pas du tout symétriques, ça allait pas du tout. Si aujourd'hui tu devais changer de métier pour X raisons, que ferais-tu? J'ai eu pas mal de questions aussi me demandant si j'étais toujours satisfaite d'avoir quitté mon travail pour faire YouTube à plein temps. La réponse est oui à 100%. Et si un jour je devais changer, je sais pas trop ce que je ferais. De toute façon je sais jamais ce que je veux faire à l'avance. Moi je choisis tout au jour le jour, j'aime pas faire des plans pour ça. Si aujourd'hui tout devait s'arrêter, soit je ferais un truc dans la déco, mais je suis pas sûre parce qu'en fait je crois que j'aime bien que la déco ça reste une passion. Peut-être que je travaillerai dans un bureau. Ce qu'il y a de sûr c'est que si j'ai le choix je ne travaillerai plus du tout en contact avec la clientèle. Genre toute seule dans mon bureau avec un ordi en train de faire ce que vous voulez. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Moi j'aime bien l'organisation, les papiers, les formulaires. Enfin j'aime bien. Je trouve qu'en France c'est compliqué parce qu'on n'a rien qui nous apprend comment faire. Et du coup ça c'est chiant. Mais une fois que je sais faire, j'adore faire ça. Bon je crois qu'on va s'arrêter là les gars. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. J'espère que le maquillage vous a plu aussi. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Moi je crois que j'aime bien. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!